Livia Carpentier-Gravel, entrepreneur, 17 ans, propriétaire présentement de Moustache et Patte Blanche Toilettage. En décembre 2024, tu deviendras ou tu changeras de nom sur Livora. Qu'est-ce que c'est Livora? Donc, Livora est une marque que j'ai créée personnellement quand j'avais 16 ans, qui n'a jamais pris le jour. Pourquoi? Je pense qu'avec... On a de la visite en studio, hein? Elle est en train de me licher C'est le qui coude. est avec toi? Rosie, un petit bulldog anglais qu'on a Allô, depuis... Rosie! Fait que si on entend des bruits très spéciaux dans le studio tout C'est le long de Rosie. l'épisode, ne en faites pas, c'est Rosie. C'est notre amie Rosie. Elle est belle. Ben oui, Puis elle fait des petits bruits, elle a des problèmes nasales. Oui. Alors? Donc, c'est ça que je disais. Ça n'a jamais pris le jour parce que j'étais en secondaire 5 dans ce temps-là. OK. C'est sûr que moi, l'école, ça resterait très important, numéro 1. C'est sûr que je voulais finir ça avec des belles notes. Donc, des fois, ça pouvait prendre des pauses de 1 mois. Fait que, tu sais, avoir une entreprise que tu prends autant des pauses que ça marche pas. Fait que c'est pour ça que, je veux pas, ça n'a jamais pris le jour seul. Donc, quand ça a pris le jour, c'est au moment que ma famille a décidé d'embarquer avec moi dans ce projet-là, parce que, veux pas, le domaine animalier, c'est le numéro 1 dans l'industrie. Mon père, il voyait complètement un beau projet là-dedans. Moi, c'était ma passion. Ma mère aussi, c'est sa passion. Mon frère aussi, il voyait un beau projet. Fait que c'est vraiment à ce moment-là que ça a pris le jour. Livora, c'est une boutique et toiletteur pour animaux. Donc, vraiment... Comme une animalerie, mais nous, on veut vraiment donner un autre nom, plus boutique, parce qu'on va pas vendre d'animaux, dans le fond. OK. Fait que, Ça, c'est par choix de ne pas vendre des poissons rouges. Pourquoi? C'est une blague, là. Ça aurait pu être des serpents, là. Je dis des poissons rouges parce que qu'est-ce qu'on voit Je d'habitude. pense que j'ai pris la décision, personnellement, de ne pas vendre d'animaux. Premièrement, parce que je m'attacherais toutes aux animaux, puis OK. je voudrais pas les déléguer à... Tu sais, veux pas, quand tu vends quelque chose dans un magasin, tu peux pas empêcher la personne De l'acheter. de l'acheter. Moi, je pense que j'aurais été trop protectrice. Fait que, de un, ça. De deux, tu sais, c'est sûr que ça commence de moins en moins à marcher, la vente d'animaux dans les boutiques. Et de trois, je suis pas vraiment pour... justement. Alors, le bruit qu'on entend, c'est, encore une fois, je vais Oui. répéter, peut-être le montrer à la caméra un petit peu, c'est Rosie. C'est Rosie, oui. Oui. Es-tu belle? Ça, est-ce que c'est la seule animal que tu as? Mon Dieu, non. En fait, j'ai eu 2 chiens auparavant. C'est sûr que la vieillesse, ils sont décédés. J'ai Bella, un OK. autre bulldog anglais. J'ai Rosie, elle qui est ici. J'ai aussi Buddy, un golden doodle qu'on a... Je dirais pas adopté parce qu'on l'a plus sauvé, là, dans le fond. Là, c'était un matin, dans une formation à mon père, dans le fond, on a retrouvé 2 chiens, 2 golden doodle, dans une tempête de neige. Ouh! C'est ça, dans le fond, c'était à l'entrepôt, derrière le container. Oh. Puis mon père, il vient pour rentrer pour sa formation, puis c'est juste 2 chiens qui commencent à courir vers la porte d'entrée pour comme aller quasiment se réchauffer. Puis il était rempli de neige, tout mouillé, il puait. Fait que, on a fait, moi et ma mère, on les a pris. Tu sais, moi, dans le fond, je faisais les formations, mais là, je suis comme partie de la formation. J'étais allée les laver chez nous. Moi et ma mère, on a pris soin d'eux. On a pris des photos. On a fait une annonce. Est-ce qu'ils appartiennent à quelqu'un qui était vraiment jeune? Fait que finalement, on n'a jamais eu aucune nouvelle de où ils venaient. Donc, nous, on a pris un. Puis, dans le fond, mon cousin a pris l'autre. Fait que c'est de même qu'on a un troisième chien à la maison. La qualité numéro 1 que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que personne qui s'occupe des animaux, c'est laquelle, tu penses? La qualité numéro 1? Oui. Je pense que c'est la... Ben, c'est sûr que c'est... Je sais pas si c'est une qualité, excuse. C'est sûr que la passion, Oui, c'est une totalement. qualité. C'est l'attention aussi. C'est la patience, veux pas. Parce que là, c'est quasiment C'est- un humain. Là. Oui, Tu peux pas lui c'est dire sûr. assis, touche, bouge pas. Là. Non, non. Faut que tu aies des trucs. Est-ce qu'il y en a parfois que c'est difficile à faire le toilettage parce qu'ils sont... Ah, complètement. Comment tu fais ça? Où tu as appris ça? Y a-tu un cours?
comment tu es tombée là-dedans à 16 ans? Tu t'es dit, OK, moi, je vais nettoyer ou je vais me promener de porte à porte ou si tu les amis de la famille, si tu, à cause que vous aviez beaucoup d'animaux à la maison. Comment ça a commencé d'avoir ce rêve-là de toilettage? Pour commencer, c'était le toilettage. Là. Aujourd'hui, c'est autre chose, mais au début, c'était juste le toilettage. Bien, dans le fond, au début de toute la base, depuis que je suis petite, je voulais devenir vétérinaire. OK. J'ai tout le temps dit, tu sais, vétérinaire, quand t'aimes les animaux, directement, une jeune fille va dire, je veux être vétérinaire. Moi, je voyais rien autour de ça. C'était vraiment comme, tu sais, c'est le domaine d'affaires, t'aimes les animaux, c'est ça. Là, ma mère, elle me répétait, tu sais, Liv, faudra, tu sais, tu fasses des sacrifices, faudra des fois t'euthanasier des animaux. Prendre des décisions. Ouais, c'est ça. Fait que toute ma jeunesse, j'ai appris à avoir comme le cœur pour ça, à comme un jour travailler justement pour soigner les animaux, mais autant aussi des fois devoir leur enlever la vie. Mais jusqu'à temps qu'un jour, j'ai réalisé comme, OK, il n'y a pas juste être vétérinaire, il y a tellement plein de choses autour des animaux. Puis, tu sais, veux pas, j'étais très bonne à l'école, mais faire des années, moi, j'étais prête à direct rentrer dans le marché du travail. Je voulais pas attendre. Tu as laissé le terrain. Exact. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à faire comme, OK, je veux faire ma marque pour animaux. Fait que, dans le fond, j'ai commencé à dessiner des colliers. Vraiment, ça a parti comme ça. Là, mon père m'a vu tranquillement, justement, commencer à vouloir partir mon entreprise. Puis un jour, il m'envoie, dans le fond, j'étais en train de souper sur la table. Il me dépose un papier, quasiment. Il me pitch un document sur la table. Il me dit, il y a un toiletteur à vendre. Ça fait plus de 20 ans que c'est une compagnie qui roule. C'est un très bon deal. Il faudrait vraiment y penser. Fait que là, tu as pris le défi? Ben c'est ça. Moi, dans le fond, j'avais ce problème-là un petit peu avant, de vouloir vraiment commencer de tout par moi-même. Parce que c'était comme, je pense, c'était une sorte de façon d'être fière de moi-même. Vraiment que ça fasse comme, OK, c'est moi qui le commence depuis le début. Mais j'ai compris que là, on s'en allait dans un gros projet. C'est comme, OK, là, c'est pas qu'on veut tout partir par nous-mêmes, c'est vraiment on veut sauver le temps. Fait que, tu sais, cette compagnie-là, comme je dis, ça a pris plus de 20 ans à se rendre là aujourd'hui. Tu sais, c'est une mini-entreprise de toilettage, mais quand même. Fait que mon père, qu'est-ce qu'il voulait vraiment marcher par acquisition, c'est pour sauver le temps. Le temps qu'on n'a pas. Ben en fait, oui, moi je l'ai, là, mais en voulant dire que... moi. c'est ça. Fait qu'on voulait vraiment avancer plus vite. Fait que c'est pour ça que là, j'ai comme, OK, décroché. C'est bon. Là, on est allé, en fait, visiter le toiletteur, la propriétaire. Puis tu as acheté cet endroit-là. C'est ça. Dans le fond, elle était déjà dans un local depuis plus de 15 ans. Là, c'est vraiment une ancienne toiletteur. Fait que je suis tombée en amour avec l'environnement, avec la personne aussi qui l'a créé. Ça me fait rire parce qu'ils disent souvent qu'ils pensent qu'on est comme dans la même famille, mais pas du tout. On dégage les mêmes valeurs, puis c'est ça. Puis est-ce que à ce moment-là, tu avais terminé l'école? Non. Fait que comment tu faisais pour gérer le commerce puis aller à l'école? Parce que je pense pas que c'est ta mère ou ton père qui allait faire les toilettages. Non, c'est ça. Moi, dans le fond, ma partie à moi, c'est surtout d'être sur le plancher. Fait que non, c'est vraiment plus moi qui allais là. Mais non, j'avais pas fini l'école. J'étais surtout, en fait, quand on a vraiment acquis, c'est en juin. Fait que le dernier mois d'école. Fait que dans le fond, j'étais vraiment rendue dans mes examens. Ça, c'était stressant. C'est vraiment une partie stressante parce que j'étais comme, je suis dans le début, j'ai besoin d'être là, j'ai besoin de me présenter. Mais j'ai des gros examens finaux sur la 5 qui arrivent. J'avais de la difficulté à faire un entre-deux. J'étudiais le soir, mais je pensais... La pression, oui. Fait que qu'est-ce que je faisais, dans le fond? Moi, je faisais du sport-études, mais vers la fin, j'en faisais plus parce que, dans le fond, je faisais de la gymnastique, puis mon dos, il m'a juste lâché. Okay. Fait que je faisais de 8h à midi, mon école. Dans le fond, moi, c'était ça, mon programme. Puis après, je partais à mon salon, puis... Est-ce que tu es fière de toi? Ah oui. Oui. C'était un bon choix. Oui, vraiment. À 16 ans, ton papa te donne une opportunité et ta mère aussi, parce que quand on parle souvent de ton père, que beaucoup, on est connu dans les médias sociaux, on le connaît beaucoup, c'est un très grand homme d'affaires. Ta mère aussi, par contre. Pas beaucoup qu'on en parle, mais elle est là, elle a sa place, elle prend beaucoup de place aussi, mais elle a décidé d'être plus à l'écart, personnellement. Je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que tu sentais la pression de tes parents qui sont tellement forts en business? Et toi qui finis l'école, ça devait être une pression, mais quand on a 16-17 ans, c'est difficile, là.
est-ce que peut-être pour ça que tu voulais pas que rien soit donné? Comme ça, si tu faisais un failure ou si tu n'arrivais pas à y arriver, un failure, tu comprends l'anglais un peu? Oui. Le failure, tu le sentirais pas parce que tes parents, c'est une image pour toi. C'est ceux qui t'ont donné l'élan de partir. T'avais-tu peur des décevoir? Ben, je pense pas que c'est eux qui me faisaient la pression. Je pense que c'est moi. Moi, je me suis tout le temps mis extrêmement pression sur moi de justement, faut pas que je réussisse pas, tu sais. C'est sûr que j'ai tout le temps eu l'image de mes parents qui réussissaient. Fait que, Ça, mais... c'est ce que tu penses. Oui, Ils ont ça, une c'est histoire, sûr. là. C'est Si sûr. tu leur demandes leur histoire, on réussit pas toujours en tant qu'entrepreneur. Non. C'est souvent quand on réussit pas qu'on va réussir. Plus que les portes se ferment à dire non, souvent, ils vont réouvrir pour des plus gros oui. Ouais. Mais ça, c'est difficile quand toi, tu commences. C'est comme je disais tantôt, avant les caméras, donner une interview à quelqu'un qui est jeune, ça n'a pas beaucoup de background en tant qu'entrepreneur, c'est difficile. Fait qu'il faut qu'on suive le... Tu sais, ça vient dans quelque part. Fait que toi, c'était tes parents, tes mentors, que je peux dire. Oui, ça, c'est sûr. Là. J'ai tout le temps dit, tu sais, puis le pire que, justement, je peux parler du fait que, tu sais, mettons, là, j'ai fini mon secondaire 5, je suis pas allée au cégep, puis je peux en parler, ça, justement. Je suis pas allée parce qu'un jour, j'ai rencontré mon père, puis j'ai dit, tu sais, pourquoi j'irais faire un cours dans l'entrepreneuriat quand j'ai toi devant moi, j'ai vous devant moi, qui est sûrement le meilleur coach que je peux jamais avoir. Qu'est-ce qu'il dit? Ben là, c'est sûr que lui, mentalement, c'est difficile parce que, tu sais, c'est comme, OK, j'ai la pression de, comme, suivre avec ma fille, puis, tu sais, il me l'avait dit que, tu sais, c'était une prise de décision difficile parce que, tu sais, normalement, t'envoies tout le temps ton enfant, tu l'encourages à aller au cégep. Faut que tu passes par cette étape-là. Mais là, lui, il avait aussi ce minding-là de faire comme, tu sais, il a peut-être raison d'un autre côté, là. Fait que je pense que c'était une décision difficile un peu de faire comme, OK, je pense que je vais la laisser aller par elle-même, elle sait où aller. Mais dans le fond, c'est lui qui t'avait amené la compagnie. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, ça, c'est vraiment après. OK. Dans le fond, moi, j'ai parlé... Ben, c'est drôle parce qu'il en a parlé dans plusieurs de ses vidéos. Mon frère, il a parlé, j'y ai parlé. Puis, dans le fond, mon chum aussi, il avait parlé la même chose. On voulait toutes se lancer dans nos entreprises. Puis, c'est vraiment après qu'il ait comme vu où je voulais m'en aller, que là, il me proposait des acquisitions. C'est là qu'il a fait comme, OK, on va tout embarquer ensemble. T'as-tu peur? Hein? T'as-tu eu peur? Parce que l'acquisition que quelqu'un donne, c'est comme un cadeau avec une boîte, avec une boucle, mais là, il ne faut pas que tu te plantes, là, tu sais. Bien, c'est sûr que... C'est l'argent de tes parents. Quand on parle de cadeaux, c'est sûr que mon père, il a tout le temps été une personne... Attends, je pense qu'elle veut descendre. Rosie, tu peux pas descendre, mon amour. T'assis-tu? Bon, allô, Rosie? Mais oui. Ah! C'est ça. Mon père a tout le temps été une personne que je te donne quelque chose, mais tu fais l'effort pour que ça continue, dans le fond. Est-ce qu'il comme t'offre? Je te donne pas tout cru. C'est tu travailles, mais je te le donne, mais tu travailles pour. Mais c'est correct. C'est bien correct comme ça. Oui. C'est comme ça qu'aujourd'hui, justement, je suis pas comme une personne qui fait juste comme tout prendre, puis comme, tu sais, je suis sérieuse. De qui tu retiens? Je pourrais pas dire pour vrai parce que je dirais vraiment 50-50. Je retiens, je pense, de vraiment... Mon père puis moi, on a réalisé qu'on se ressemblait beaucoup au courant des années. C'est sûr, j'ai tout le temps été plus proche de ma mère. Mais mon père, comme c'est vraiment quand j'ai eu comme l'entrepreneuriat dans le corps, c'est comme, OK, on a un côté qui se touche à ce niveau-là. Mais tu sais, c'est sûr que côté ma mère, moi, je suis beaucoup plus douce, je suis beaucoup plus calme. Tu sais, je vais jamais aller provoquer. J'ai rencontré ta maman. Oui. Vous êtes photocopie, premièrement. Les cheveux, le visage, les yeux. Mais quand on voit ton père, aussi, on dit, oh mon Dieu, il ressemble à son père. Mais quand vous voyez la mère, c'est... Non, c'est la mère. Oui. La douceur, le calme, tout ça, mais... Ton père, c'est un personnage aussi. Hein? Ouais. C'est un gros personnage, puis il fait très bien. C'est un homme d'affaires. Il a passé à travers des épreuves terribles dans sa vie pour arriver où ce qu'il est aujourd'hui. C'est un homme qui a beaucoup de prestance. D'être la fille d'un homme qui a autant une grosse prestance sur les médias sociaux ou qui a autant de valeurs aussi émotionnelles et mentales, parce qu'il y a beaucoup de valeurs, ton père. Là. C'est pas juste blablabla. Il pense à ce qu'il dit. Il va te faire réagir. Mais je veux dire, il a pensé comment arrêter. Il sait exactement comment
faire ça. Est-ce que tu trouves que c'est difficile quand toi, tu arrives sur les médias sociaux qui est complètement le contraire? Parce que toi, t'es douce, là. Ouais. Je vais être honnête, je regarde pas les vidéos à mon père. Good! Continue! Je les regarde pas du tout. Fait que moi, quelqu'un qui me dit « Ah ouais, il a fait ça, c'était le jour », je les regarde pas. Ça C'est pas parce que je veux pas, c'est juste parce que c'est pas... je sais pas, ça m'intéresse pas. C'est comme je le laisse aller. Tu sais, je veux dire, le monde qui vont dire de mauvais commentaires, tout ça. Mais moi, je Ça trouve pas m'affecte qu'il pas. fait rien de Ça négatif. m'affecte pas. C'est ça le pire. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a du sens à ce qu'il dit. C'est peut-être qu'il est dans la mauvaise ville. Tu sais. Ouais, c'est ça. Exact. C'est pas mal, Mais c'est pas mal. non, la seule affaire que j'aime pas, justement, de ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est qu'il devrait beaucoup plus montrer ses bonnes valeurs. Mais il veut pas. Il veut pas. C'est un gars. Il veut montrer les mauvais côtés pour que le monde, après, tu sais, puis que là, qu'il se rattrape puis qu'il s'obstine. Mais il y a tellement de bonnes valeurs qu'il pourrait montrer. Sais, là. il est plein. Ça Il a est pas de très, très, sens. très gentil. Est-ce que ça a affecté ton couple de devenir un boss? Mon couple, Oui, parce que là, quand tu es en couple, tu as un copain. ouais, Ça fait combien de temps? ça fait 1 an, le 1er septembre. Fait qu'il y a eu beaucoup de récemment. changements. Oui. Comment ça s'est passé? Je te dirais que, pour vrai, j'ai vraiment trouvé la bonne personne. Parce que mon chum, dans le fond, il est pareil. Lui, il veut aussi partir son entreprise. Il a autant la drive qu'il a besoin. Qu'est-ce qu'il veut faire? Lui aussi, dans le fond, il veut vraiment partir son entreprise. Je pense, là, il commençait plus... il voulait vraiment, comme, découvrir qu'est-ce qu'il pouvait faire. Je pense, là, il se lance dans le paysagement. Ton conjoint est vraiment comme une personne comme toi. C'est fou. Mais, niveau affecter le couple, personnellement, je me sens mal de pas donner beaucoup de temps à mon couple. Ça, c'est la seule affaire. Je suis dans une phase de, justement, je lance mon entreprise, je suis pas souvent disponible. Est-ce que j'ai peur, des fois, de pas assez en donner? Absolument. Mais là, ça fait juste 1 an. Ça fait juste 1 an. Il va savoir exactement tu es qui dès le début. Puis si ça fait pas, on est désolé. Ouais. On passe à un autre choix. C'est comme ça la vie. Là. Ben oui. Comment t'aimes gérer les employés? T'en as 6 présentement dans le toilettage. Est-ce que tu trouves ça difficile? Je trouve ça difficile parce que j'ai tout le temps été la personne qui veut faire plaisir à tout le monde. Fait que c'est difficile du fait que dès qu'il y en a une qui dit quelque chose, je le prends super au sérieux. Fait que genre, c'est comme, OK, elle est pas bien, faut que je règle ça. Fait que je pense que ça, c'est vraiment le côté de lâcher prise des fois, du niveau comme demande. Parce que c'est sûr que là, moi, je suis comme tout le temps stressée, comme, OK, est-ce qu'ils sont bien dans leur travail? Est-ce qu'ils sont corrects avec moi? Tu sais, est-ce que... Tu te mets en doute? Ben non, pas du tout. Justement, je trouve que je suis quand même une très bonne boss présentement, mais ça reste que je veux tout le temps faire ceux qui sont corrects, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Est-ce que je me fais des fois piler ses pieds? Peut-être, oui. Mais... Eux étaient déjà dans l'entreprise. Tu as acheté l'entreprise avec les employés? Oui, en fait, il y en a quelques-uns qui sont partis parce que ça a donné que, mettons, il y en a une qui va vivre très loin. L'autre, c'est vraiment juste qu'elle voulait aller vivre plus proche de chez elle. Fait que mon équipe, elle a changé à moitié. Fait que c'est sûr que j'ai engagé des nouvelles. Puis ça a donné que c'est vraiment pas moi qui ai choisi, ça a vraiment donné que c'est des jeunes qui m'ont approché. Fait que mon équipe a s'est aussi rajeunie. Mais j'aime ça d'un autre côté parce que, tu sais, je m'attache à eux. Tu sais, ça va pas être nécessairement comme mes meilleurs amis du jour, mais, tu sais, c'est comme quand même tu passes ta journée avec. Tu sais, moi, j'aime ça le fait de créer une belle équipe puis de faire en sorte que, tu sais, tout le monde est capable d'avoir du fun ensemble, tu sais, dans notre travail qu'on fait. Quel est le premier élément ou la première chose que tu sais qui va être un bon toilettage puis que c'est la bonne employée pour le faire? Comment tu trouves des employés pour faire le toilettage? Oui, ils sont venus à toi, ils étaient plus jeunes, mais la qualité que tu cherches dans un employé, parce que là, tu vas grossir bientôt, on arrive à ce sujet-là, continue à écouter, ça s'en vient. Qu'est-ce qui fait que tu sais que cette personne-là va rendre la business encore plus forte dans le toilettage? C'est quoi le numéro 1 d'être toiletteur? C'est quoi il faut que tu fasses? Comment tu fais pour les choisir? Moi, je me fie à l'approche. OK. Comment tu m'approches? OK. J'aime... Tu sais, là, il y en a 2 qui m'ont approché, voyons comment on dit ça, en présentiel. Oui. Ça, j'adore ça. Tu sais, je veux dire, veux pas, par texto, je sais que des fois, on n'a pas le choix, mais que tu m'écris un beau message
avec... c'est con, là, mais moi, les emojis, ça rend une émotion, je trouve, dans les messages. Oui. Fait que des choses là, tu m'écris un beau message, tu m'expliques tout ce que tu as besoin de m'expliquer. Puis j'en ai deux, dans le fond, qui sont venus vraiment, là, présentiels. Je me présente, je suis face à toi. Ça, j'adore ça. Les gens réels. Parce Ça, que on oublie, hein, la génération, ouais. dans ta génération surtout, ils font tout par emoji, un vidéo, ben un voice Ah, message, ouais. puis là, t'es comme, OK, t'as Non, pas c'est sûr que... l'humain, puis là, tu joues avec des humains en plus des animaux, puis quelqu'un qui te laisse son chien ou son chat pour faire le toilettage, ben souvent, c'est leurs amis de compagne. Tu sais, c'est des gens qui font partie de leur famille. Fait que c'est comme laisser un enfant, tu vas être gardienne. Fait que la qualité, c'est aussi la douceur, j'imagine, avec les animaux. La Faut que tu sois douceur douce. et la patience. Faut extrêmement avoir de patience dans ce domaine-là. Là. T'as beau avoir la plus grande passion pour les animaux, faut avoir une patience là, très forte parce que vous veux pas, c'est difficile. C'est un domaine difficile, puis des fois, le monde ne va pas le réaliser. Même moi, en fait, j'ai pas du tout réalisé avant de rentrer dans le domaine. Fait que ça va être difficile des fois parce que, tu sais, si t'es à la coiffeuse, tu vas pas chialer après ta coiffeuse parce que c'est trop long. Ouais. Nous, notre toiletteur, notre spécialité, c'est de prendre le temps sur OK. le chien. On n'est OK. pas une usine à chiens, mais il y a du monde qui n'aime pas ça, par contre. Vous en faites combien par jour? Par jour, on peut en faire jusqu'à une vingtaine. Fait que dans le fond, une fille, j'ai environ 5 filles, 5, 6 filles. Ils vont toutes en faire 3, une autre va en faire plus 5. Des fois, si c'est des gros chiens, c'est plus 2. Ça dépend vraiment de l'horaire, dans le fond. Oh my God. Ouais. Oh. Fait que là, toute la journée, il y a des gens qui rentrent puis ils sortent, puis là, c'est customer service, c'est le service à la clientèle, excuse-moi, je suis... Service à la clientèle, tout ça, là. Ouais. Ah. Puis moi, je donne mon chapeau à l'ancienne propriétaire parce que, dans le fond, elle, avant, elle faisait des chiens et elle gérait la compagnie en plus, la clientèle, tout ça. OK. C'est moi, écoute, des fois, je prends quelques chiens. Mais en fait, moi, en ce moment, j'en fais pas dans mon horaire. C'est sûr qu'il y en a qui me disent, je peux-tu t'avoir? Je suis comme, OK, oui, je vais le prendre, tu sais. Puis, mais juste gérer tout ce qui est clientèle, agenda, tout ça, là, c'est énormément de pression, là, ça n'a pas de sens. Puis ça paraît pas, mais c'est fou à quel point c'est comme la journée à passe, puis t'es comme, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Là, tu vas être très public. Tu le sais. Ouais. C'est un choix que tu as fait. Le 1er octobre 2024, nous sommes en septembre 2024, mais quand vous allez écouter ça, ça va déjà être fait parce qu'on va être en novembre. Fait que ceux qui écoutent à la maison présentement ou sur whatever que vous écoutez ou vous écoutez dans la voiture, je sais pas, tu vas être déjà dans un gros projet qui s'appelle Livora. Et ça, c'est énorme. Puis moi, je veux dire félicitations parce que tu as 17 ans. C'est un projet de 100 millions de dollars pour 100 boutiques, ce qui veut dire 100 portes, si je ne me trompe pas. La maison mère va être à Blainville. Ça veut dire quoi pour toi? Ben, c'est sûr que ça a tout le temps été mon rêve. Depuis que je suis petite, là. Fait que juste de voir vraiment... Je veux dire, là, présentement, je suis pas encore arrivée à la plus grosse acquisition qu'on va faire. Je suis pas arrivée encore à l'ouverture. Mais sûrement au moment de la publication, oui. Puis chaque jour, je peux pas m'imaginer à quel point j'ai hâte. Je veux dire, c'est ma passion. Mais le plus important, c'est vraiment que je fais ça avec ma famille. Moi, c'est le fait de savoir que ma famille a choisi d'embarquer avec moi. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on a pu jamais me donner. Puis c'est vraiment, c'est comme réaliser son rêve. Qui a décidé de partir Livora? En fait, moi, c'est ça, dans le fond, c'est vraiment... Ben, en fait, si je pars vraiment de la base, genre de vraiment du 0-0, là, j'ai tout le temps dit à mon père que je voulais vraiment pas être dans l'entrepreneuriat. J'ai dit, moi, là, je veux pas faire ce que tu fais. Parce que, tu sais, tout ce que je voyais, c'est rentrer tard le soir, être devant un ordi. Je veux pas faire ça pantoute, là. Puis un jour, j'ai comme décliqué. J'avais 16 ans. Je suis dans l'avion. Puis j'ai fait, OK. Tu sais, dans ce temps-là, dans le fond, j'aimais les bijoux. Je me suis dit, OK, je vais commencer à dessiner des bijoux. Je veux avoir une compagnie de bijoux. OK. Le lendemain, je me suis dit, je veux me lancer dans les animaux. Pourquoi je pars pas tout de suite? Je suis jeune, mais je veux faire ça tout de suite. OK. Fait que finalement, le lendemain, direct après, puis là, je commence vraiment à faire comme, OK, ça va faire ça, ça, ça. C'est toi qui as demandé à tes parents, Livora, qui l'a tout
décris dans ta tête comment tu le voulais? Parce que 100 millions, c'est gros, là. Oui, c'est gros. Je veux dire, 100 millions sur combien d'années? Sur 5 ans, 5 ans. on espère. 100 portes, la maison mère va être à Blainville, ce qui veut dire qu'il faut que tu déménages dans du plus gros. Oui. Ça va se faire quand? Ça, c'est ça. Ça va se faire début décembre. OK. En fait, on se donne novembre pour nous-mêmes pour faire comme, OK, on se botte les fesses, Ouais. mais décembre pour le public. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est en quelques mois, c'est vite, mais c'est ça qu'on veut faire. C'est comme... Ça va faire quoi, Livora, exactement? Ça a été une franchise? En fait, c'est ça. Nous, on veut vraiment faire le mix de franchises corporatifs. Donc, on va autant avoir en fait, on va avoir plusieurs corporatifs dans les villes les plus populaires, ça, c'est sûr, dont Blainville. Blainville va être une corporative. Mais on va aussi aller avec les franchises. Donc, on va permettre aussi aux autres passionnés de pouvoir avoir une franchise Livora. Fait qu'on veut vraiment faire un mix des deux parce qu'on a comme réalisé que, dans le fond, c'est ça qu'il fallait faire. Fait que c'est ça, on va aller avec les deux. Quel service que vous allez avoir dedans? En fait, on va avoir surtout le service à la clientèle. Qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que dans les animaleries, on va pas souvent avoir les... Puis, tu sais, dernièrement, je le réalise beaucoup parce que, tu sais, mettons, en ce moment, j'ai pas le choix dans mes compétiteurs parce que, Ouais. je veux dire, la mienne n'est pas encore développée. Puis, je rentre là, puis il y a comme personne qui vient me voir. Nous, c'est pas ça qu'on veut faire. Nous, on veut comme, OK, nous, on va vraiment avoir comme des évaluations. OK, là, tu lâches ce que tu fais, tu vas voir le client, tu lui demandes qu'est-ce qu'il veut. Mais comme quand tu as de la visite chez toi, tu sais, tu Exact. laisses-tu rentrer, Faut que ah, tu prennes salut, soin. puis tu t'en vas te rasseoir Non. derrière ton ordi? Non. Pas du tout. Fait que d'arriver dans un commerce, je pense que le service à clientèle, il faut que ça soit bien fait, mais il ne faut pas que ça soit fait sur pression, que tu sens que tu as quelqu'un dans ton épaule. Non, je suis la première à ce que je veux pas que le monde soit Tu sur moi comprends que trop, je dis, il y a ouais. une petite ligne entre c'est cool, c'est familial, tu te sens pas accaparé, c'est parfait, c'est chill, ou la personne qui veut te vendre à pression. Toi, c'est pas comme ça. Non. On va avoir du toilettage. On va avoir quoi d'autre qu'on peut te retrouver chez Livora? C'est ça, dans le fond, tout ce qui est produit pour animaux. Oui. Tout ça va être en marche, dans le fond. Où là. tu vas prendre tes produits? Parce que je sais que tu es allé à Vegas. Ouais. Cet été, tu es allé magasiner, hein? Oui, Cet c'est été ça, ou ça fait pas longtemps? ça fait pas longtemps. Ça a fait de Je l'été. m'en rappelle plus. En Ouais, c'est août, je ça. pense. Exact. Tu es allé magasiner à Vegas avec ton père. Qu'est-ce que tu es allé trouver là-bas qu'on n'a pas ici? Puis qu'est-ce qui va être chez Livora? Ben, je veux dire que c'est sûr que, tu sais, mettons, moi, je suis comme, ça fait longtemps que je veux dire que voyons, quand je dis ça, je suis dans le domaine des animaux. Oui. Je veux dire, genre, j'aime les animaux, fait que c'est sûr, j'ai beaucoup lu là-dessus, mais ça nous a permis de vraiment, OK, voir les environs. C'est comme, OK, ça existe, ça, c'est possible. Puis, dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vraiment être direct. Qu'est-ce qu'on a réalisé avec le marché? C'est que le monde achète du distributeur. Oui. Le distributeur prend 40%. Le client, après, c'est complètement overpriced. Ça n'a plus de sens. Fait que nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vraiment donner le meilleur prix pour les meilleures qualités. Fait que nous, dans le fond, qu'est-ce qu'on est allé faire à Las Vegas? On est arrivé, dans le fond, comment qu'on fonctionnait. C'est, OK, on check. Moi, je dis à mon père, « Hey, ça, j'aime ça. Parfait, on va lui parler. Est-ce que tu es prête à nous vendre direct? » Puis là, ils sont tout le temps comme, « Non, je suis pas sûre, là. » C'est comme, « T'es-tu prête à vraiment acheter une tant de quantité? » Oui. Puis, tu sais, mon père qui est prêt, puis tout, puis lui qui sait que Ça se fait. ça se fait, il est comme, « Ouais. » Puis là, ils sont comme, « OK, mais t'es-tu gros? » Non, mais on est prête. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut changer, niveau ça. Fait que ça va permettre, c'est ça qui va permettre de vraiment donner le meilleur pour nos clients. Est-ce que ton père, il va tous les jours? Où ça? Ben à ton travail, est-ce qu'il est là tous les jours? Ta mère, est-ce qu'il te guide au début? Parce que là, il t'a guidé à Vegas. Tu es allé dans un gros trade show qu'on appelle pour faire du magasinage pour Livora. Mais est-ce que il est toujours très présent dans toutes tes décisions ou ta maman est toujours très présente? Est-ce que c'est quelqu'un, ils vous suivent ou comment ça se fait? En fait, je dirais niveau boutique, c'est toute la famille ensemble. On prend tout le temps des décisions ensemble. Par contre, niveau toilettage, ça, c'est vraiment
moi qui s'en occupe. Fait que ma mère va venir de temps en temps juste pour faire une petite visite. Non, mon père, il va surtout être au bureau, mais niveau toilettage, c'est moi qui prends toutes les décisions. C'est moi qui décide, veux pas. Pour prendre des décisions dans un toilettage, il faut que tu vis dedans. OK. Ouais. Vraiment. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme... Moi, je suis comme 5 jours semaine là. Même des fois, la fin de semaine, je suis là. Puis c'est comme, faut vraiment, tu le vis. Fait que de ce côté-là, c'est moi qui prends toutes les décisions. C'est moi qui gère les employés. C'est moi qui décide qu'est-ce que je fais. Fait que c'est vraiment... Moi, j'ai une question. Quand tes parents t'offrent une opportunité de rêve, qu'on peut dire, est-ce qu'ils sont là en arrière de toi pour te guider ou ils te disent vas-y, go, puis tu te guides toute seule, puis tu as pris toutes les décisions toute seule ou tu manages ton budget tout seul? Comment tu fais? Là? Je veux dire, tu n'as pas 40 ans d'expérience de travail. Là. C'est pas ta 5e entreprise. Là. Ben, c'est ça, dans le fond. Tu sais, vu que le toilettage, c'est plus une petite entreprise, pour ça, je pense qu'ils me laissent vraiment plus aller. Ils me font confiance pour ça. La boutique, c'est vraiment... C'est tellement énorme qu'on est obligé de se mettre en équipe. Fait que ça, c'est vraiment... Dans le fond, nous, comment qu'on fonctionne, on est 4 là-dedans. Fait que 4 qui a besoin de prendre une décision. On a chacun nos postes, mais il faut tout le temps qu'il y ait 3 personnes sur 4 qui sont d'accord avec une décision. Puis c'est-tu toi qui as la dernière décision? Non. Oh. Non. Non, mais c'est ça. Mais ça, c'est comme une affaire que j'aimerais préciser parce que je me suis déjà fait dire par une personne il y a pas longtemps. Elle me dit, Liv, je trouve ça tellement plate puis décevant que c'était ton projet à la base. Puis là, ta famille juste te prend ça. Puis je suis comme, j'ai juste regardé, mais j'ai rien dit. Je suis juste restée figée. Mais dans ma tête, je suis tellement comme... Ah. J'ai tellement de chance juste que ma famille embarque avec moi. J'espère que tu parles plus à Ben cette oui. personne-là. Oh non, non, mais... Non, mais delete, bloc, vidange. Voyons donc. Ouais, mais Qui te dit ça? C'est juste que je me dis tellement que c'est comme un cadeau qu'ils me donnent. Je serais pas là aujourd'hui. Un cadeau, puis aussi un support émotionnel et physique qui ont pensé à ton futur. Mais voyons donc. Non, on n'a plus le droit d'y parler à cette personne-là. Je ne sais pas c'est qui. Je suis désolée si j'insulte quelqu'un proche de toi. Mais non. Parce que moi, je trouve que c'est grâce à eux si tu peux faire ton rêve. C'est pas comme on t'a imposé le rêve. Non. Tu as demandé à faire ça depuis que tu me dis depuis que tu as 10 ans que tu veux faire ça. Là. Absolument. C'est parce que moi, je trouve que justement, c'est bien mieux d'avoir une équipe qui est proche de toi, qui est ta famille, qui comprend qui tu es. Excuse-moi, mais ils t'ont mis au monde. Là. Sans eux autres, on les aura pas. Puis, sont capables de te guider là-dedans. Fait que la personne qui t'a dit ça, là, c'est vraiment délai. Donne-moi son numéro de téléphone. Je vais l'appeler, moi. Non, ils n'ont pas le droit de dire ça, là. Peut-être c'est la jalousie. C'est une question que je voulais te poser. À ton âge, tes amis doivent être super jaloux. J'ai tout le temps vécu un peu de jalousie dans ma vie. Un peu. Ils doivent être... Moi, je sortirais même plus dehors, je serais toi, j'aurais peur. Ben, c'est sûr que dans ma jeunesse, ça a tout le temps été difficile de me faire des amis à cause de ça. Parce que, justement, il y avait tout le temps de la jalousie. Puis c'est justement, tu sais, ça, c'est comme... Je trouvais ça difficile quand j'ai vraiment commencé à être dans le domaine. Avant, c'était tout le temps la jalousie. « Ah, ton père, il est riche. » Puis là, moi, j'étais comme la petite fille nerveuse qui s'est dit « Ouais, mais mon père, il a fait l'effort pour l'être. » Ouais. Puis le monde sont comme « Ah, arrête. Ah. » Fait que, tu sais, Problème de riche. Ben, c'est ça. Mais là, tu vis ça comment? Parce que tes amis, il faut que tu les choisisses, là. À 17 ans, là, c'est plus les mêmes amis quand tu vas avoir 40 ans. Je te le promets, je te le jure. Ça arrive pas souvent là, que les mêmes amis vont rester. Pas parce qu'ils sont jaloux, mais souvent parce qu'on a des différentes occasions de faire un autre cheminement. Toi, le tien, présentement très jeune, est dans la fortune, puis tu en profites pour grandir là-dedans, puis, tu sais, je pense pas que tu deviens exagéré, mais d'avoir des amis de filles de 17 ans qui se tiennent au Tim Martin, ça doit pas être ton cas, parce que toi, t'as pas le temps. Non. Fait que comment tu gères tes amitiés? En fait, si je suis complètement transparente, j'ai une vraie amie, c'est tout. OK, on va la garder. J'ai jamais été dans des gros groupes d'amis. Comme je dis, non. Moi non plus. Ça n'a jamais été moi d'avoir beaucoup d'amis. Moi non plus. J'ai toujours rêvé d'avoir des amis de filles. C'est pour ça que je faisais la médico-esthétique, parce que je me ferais des chums de filles, mais sinon, ça ne fonctionne pas comme ça. Je suis désolée. Non. Plus que tu deviens forte puis focus à ce que tu veux accomplir dans ta vie pour vivre et survivre, moins que tu vas avoir du monde. Parce qu'il faut que tu en laisses. Parce que toi, tu continues à grandir, puis eux autres, ils sont pas capables de se tenir. Fait que des vrais amis, moi, je dis que c'est toujours mieux d'en avoir le moins possible, puis de compter sur toi.
Parce qu'il y a juste Absolument. toi, à la fin de l'histoire, qui sait où tu t'en vas. Ouais. Fait que c'est difficile. Tu sais, je me posais la question quand j'écrivais ton interview, comment elle fait pour vivre avec son adolescence, ta jeunesse? Ça devait être... Là, ça doit être très difficile. Ou même des couples d'amis, vu que tu as un conjoint, vous avez des amis, sûrement. Ça doit être difficile si lui, il n'est pas à la même... Tu es vraiment en train de boomer, là. Sa conjointe est forte. Il faut que le gars soit fort, là. Oui, ça, c'est sûr. Si c'est un petit gars, là, ça ne marchera pas, là, dans le Non. coin qui pleure, là, tu sais, comme au hockey. Non, ça ne fonctionnera pas. Est-ce qu'il trouve que tu es badass? Moi, je te trouve badass. Ah ouais? Ben ouais. Et moi, Merci. je te trouve vraiment badass. Je trouve que c'est cool. Continue. Si tu as besoin d'aide, appelle-moi, je vais te... Ah ouais? Oh, j'aime ça. J'adore. Ah. Faut que tu sois badass dans la vie. Faut Ben que tu oui. déranges. Fait que même si t'es calme puis t'es douce, tu déranges. Et tu le sais que tu déranges. Qu'est-ce que t'en retiens du fait que tu déranges? Ben, je pense que, justement, t'as beau faire ce que tu fais dans la vie, le monde va toujours passer un commentaire. Mais de ce que je retiens, c'est de passer à côté. On s'en fout. Puis pour vrai, je me surprends tellement parce que moi, je pense qu'une de mes plus grandes peurs avant de me lancer justement sur les réseaux sociaux, dans une entreprise, tu sais, j'ai jamais été justement au secondaire, à l'école, tout ça, j'ai jamais été vraiment une personne qui se montre. Moi, j'étais tout le temps la petite fille dans son coin. Les profs sont comme, je sais son nom, mais je sais pas c'est qui. J'étais comme ça. Ouais. Puis là, comment tu trouves ça d'être Livora sur les médias sociaux? T'es-tu gênée? Ben, c'est ça que je trouve que je me surprends. Même moi, je pense, de ce jour, je comprends pas comment je fais parce que je fais juste être transparente, naturelle. Sois toi. Je fais mes vidéos. Quand ça marche pas, tu le dis. Quand le son est pas Ouais. bon, tu le dis. Quand ça fonctionne pas, là, tu sais, être vrai avec toi-même, là, même si on t'a imaginé d'une façon, tant qu'ils ne te reconnaîtront pas, ils n'auront pas de lien. Fait que c'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux leur partager ou pas. Exact. C'est le lien. Puis toi, on le voit sur tes vidéos, les yeux bleus, les cheveux blonds, tu as toujours un aliment, tu leur parles, tu te donnes avec ton cœur, tu sais. Ton plus grand défaut, ça serait quoi en tant qu'entrepreneur? Mon plus grand défaut, Qui est probablement une qualité, là. je suis pas sûre. C'est de pas faire confiance, je pense. D'avoir un lâcher-prise. Je l'ai pas pantoute. OK, mais ça, on l'a jamais. Ouais. Plus que tu es gros en entrepreneuriat, moins que tu l'as, parce que tu as peur. Tu as peur que s'il fallait que, mais de l'autre côté, c'est avec qui tu t'entoures. Parce que je te le dis, plus que tu vas bien t'entourer qu'une équipe que tu auras moins peur. Ça ne veut pas dire d'aller te coucher et dire tout va bien aller, je me lève à midi et quart. Là. Non, non. Laisse tes yeux ouverts. Mais d'avoir cette petite crainte-là, ça veut dire que tu as la passion. Mhm. Fait que ça, c'est bon. Mais de dire, on lâche prise, tout va bien, puis on rentre à 3 heures du matin, puis on se lève à midi et quart, ça ne fonctionne pas, là. Ça n'arrivera jamais. Ta vie sociale, est-ce qu'elle est très occupée? Ma vie sociale. Attends, je vais y passer. Tu sors-tu beaucoup? Tu vas-tu au restaurant? Tu vas-tu en voyage? Ou toi, tu es juste en ce moment focus sur ta business? Ben, je pense que, justement, niveau défaut, c'est mon plus gros en ce moment. Je vois quelqu'un, justement, en fait, je vois une hypnologue. Oh, j'adore. Ouais, Tu sais que moi, je fais je l'ai de essayé, l'hypnose. j'adore ça. Tu sais que j'en fais. Ah ouais? Oui, tous les matins. Puis le pire, c'est que, tu sais, j'étais le genre de personne qui croyait pas à ça d'habitude. Je l'ai essayé, Faut que tu crois à ça. j'adore ça. Ça Parce fonctionne-tu? que, ben, ça fonctionne, mais même si ça fonctionnerait pas, je continuerais à aller la voir parce que j'ai comme tellement matché avec la personne, puis c'est tellement une personne qui fait juste parler. J'ai même pas les yeux fermés, je suis même pas en train de me faire hypnotiser. Elle me parle, puis elle me fait sentir bien. Lâcher prise. Lâcher prise. L'insécurité, l'anxiété. Exact. Puis toi, tu as sûrement la surperformance, là. Faut que tu performes beaucoup. Puis Oui. tu as fait beaucoup de... Quand tu étais jeune, tu faisais du sport, Oui. comme tu me dis, fait que c'était la performance. Puis c'était quoi le sport exactement que tu faisais? C'était la gymnastique. OK, ça, c'est beaucoup de focus, beaucoup de performance, beaucoup de surperformance. Fait que toi, tu dois être comme ça dans ton travail aussi, là. C'est sûr. Tu Je te veux mets tout le la temps marche faire mieux. très haute. Oui. OK, continue d'aller voir l'hypnologue. Fais comme Oui, moi. ça, J'ai c'est sûr. 55 ans, puis je vois encore un hypnologue. Puis Ouais. si j'ai besoin d'un psychologue, je vais y aller. Ben, Parce c'est que ça, c'est elle- difficile. Elle me sert comme psychologue aussi, fait que je suis comme, elle fait les deux en même temps. Oui. Je suis comme...
Go Puis, girl! elle m'a demandé la question, justement, cette semaine. Elle m'a dit, c'est quoi qui... Tu sais, parce que j'ai parlé, justement, du fait que j'ai pas de vie sociale pantoute présentement. Puis je fais juste dire, ah, c'est une phase. C'est une phase. Non, Mais c'est pas une phase. non. C'est ton juste choix. que je suis pas capable de lâcher prise. Puis elle me dit, c'est quoi qui te permet de lâcher prise? Puis j'ai littéralement répondu, venir ici. Prendre des rendez-vous. Pour vrai? Oui. Mais continue. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, venir ici, je suis pas à mon salon, j'ai pas mon téléphone à côté. Avec quoi tu parles en ce moment? Ouais. Oui. Ah oui, je te Ça me remercie. permet de lâcher prise. Oh, Je merci. suis pas là à stresser. C'est comme, OK, là, j'ai averti il y a une semaine à mes filles que j'allais pas être là. Ils savent, tout va bien se passer. C'est Mais sûr, je suis tout le qu'est-ce qui temps va stressée, arriver? là, mais... Ça, c'est normal. Je pense que de prendre conscience que tu avais besoin d'aide, aussi jeune, puis aussi tôt dans la game d'être un entrepreneur, ça va être la clé de ton succès. Mhm. Souvent, les gens, ils pensent qu'ils peuvent tout faire seuls. C'est des champs. Leur ego est, oublie ça, là, dans le plafond. Puis là, ils pensent qu'ils dénouent l'or. Ils savent tout. Mais ils veulent pas d'aide. Ils n'ont pas besoin d'aide. Quand ils vont chercher l'aide, il est trop tard. Tu comprends? Tandis que toi, tu as été chercher l'aide plus. Moi, je suis 1000 fois d'accord avec l'hypnologue, parce que moi-même, je le fais. Mhm. Coach, moi-même, je le fais. J'en prends. Les psychologues, j'en ai un. Je veux dire, sans ça, je ne fonctionnerais pas, là. Puis les gens qui jugent la santé mentale, parce que c'est un problème, là, le lâcher prise, c'est de l'insécurité, de l'anxiété, de je ne sais pas de où ça vient, la surperformance. Puis si on ne va pas chercher d'aide, de toute façon, aussi, les animaux, ils ressentent tout. Si tu es tout le temps stressé, tu ne peux pas lâcher prise. Ils vont le savoir, là. Oui. Ça se passera pas bien, là, dans la place. Non. Il va y avoir un gros party. Pas partout, ouais. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois... Le mot, c'est loin. Ça, c'est OK. sûr. Je me vois très loin. Je vois moi et ma famille avec, justement, comme qu'on a dit, 100 boutiques, un chiffre d'affaires de 100 millions. Je veux être une marque connue. Fait que, tu sais, quand que j'ai appelé ça Livora, j'y ai pensé. Je voulais qu'il y ait... Tu sais, je veux dire, comme les marques... je veux dire, je pense Benny, c'est leur nom de famille. Mhm. Je dis n'importe quoi, là, mais je voulais qu'il y ait mon nom. Puis je voulais qu'après, ça continue avec une histoire. C'est ça le plus important. Mhm. Parce que mettre ton nom à l'entreprise, c'est très lourd, hein? Oui. Une fois, j'avais fait quelque chose dans une entreprise, puis c'était Mia pour toi. Clinique Mia pour toi, en médico-esthétique. La pression que j'ai eue, parce que là, tu peux pas remplacer Mia. Tu sais, c'est un mot, mais c'est une personne. Fait que pour toi, c'est comme, tu as mis ton nom, tu y as pensé. Tu y as pensé, c'est une bonne idée, parce que ça te représente, puis c'est à toi. Ça, c'est ton concept. Il est quelle couleur? Y a pas... Ben, on est beaucoup allé dans les couleurs pastel. Notre brand va être beaucoup pastel. Rose? Rose, bleu, toutes ces petites couleurs-là, que c'est comme, OK, c'est pas... qu'est-ce que j'aimais pas dans l'industrie animale? Puis ça se peut qu'il y ait du monde qui soit pas en accord du tout avec ce que je veux dire. Pas grave. C'est les couleurs tapantes. Je sais que les chiens, des fois, ils peuvent aimer ça, puis on va en avoir dans notre boutique des couleurs tapantes. Mais Ça, moi, c'est stressant, non? c'est stressant. Non, non, non. Moi puis ma mère, qu'est-ce qu'on voulait emmener? C'est, justement, comme, tu sais, les produits de qualité pour animaux, mais aussi pour les clients qui sont comme, OK, le jouet à terre là, il fit bien dans ma maison, tu sais. C'est comme, Oui. il est pas rouge, tapant à l'œil, puis t'as envie de le cacher quand la visite arrive. C'est aussi ça qu'on a donné comme mentalité. Trendy, c'est ça la C'est ça, mode. exact, Tout fly. exact. Dans Livora, c'est très l'amour basé sur la famille. Quand vous allez choisir vos partenaires d'affaires, parce que vous allez vous multiplier par 100, et peut-être plus, on ne sait pas, vous allez être sûrement international ou Mhm. vous allez être juste au Canada au début? Notre but, c'est de sortir du Canada aussi. Quand? Bonne question. Ben, je pense qu'on va atteindre le 100 boutiques au Canada en premier. Ça, c'est vraiment l'objectif. Est-ce que vous allez aller en Ontario ou c'est les 5 boutiques Oui. au Québec? Non, c'est ça, on va aller vraiment dans toutes les régions. Puis là, tu vas te promener. Je vais me promener.
C'est quoi vos caractéristiques pour avoir quelqu'un qui vient acheter une franchise? Qu'est-ce qu'ils vont être obligés d'avoir, à part d'avoir des sous, là? Je veux dire, Ouais. ça, c'est normal. Mais est-ce que vous allez bien les choisir pour qu'ils représentent ton brand? C'est quoi tu veux? Bien, c'est sûr que, je vais être honnête, les franchises, c'est un petit peu moins ma section. C'est plus la section de mon père et mon frère. Par contre, je suis capable de dire que comment on va choisir une personne, avant tout, la passion, c'est avoir pas juste la passion, c'est avoir, OK, sais-tu dans quoi tu t'embarques? Parfait. C'est comme, tu sais, Pas c'est juste de une montrer. franchise, là. Exact. C'est ça. C'est pas parce que c'est difficile. Faut que tu réalises que c'est difficile de gérer quelque chose. C'est pas juste comme, ah, OK. Je veux acheter ça, j'avais puis- rien à faire. Ben non. Livora va se démarquer des autres franchises, des autres déjà établies. Vous devez en avoir là, à travers le Canada. Vous n'êtes pas les seuls, là. Vous avez des compétitions, mais les compétitions, ça n'existe pas. C'est juste toi le matin qui se regarde dans le miroir, puis c'est ça ta compétition. Qu'est-ce que Livora a que les autres n'ont pas? Je pense que c'est le côté... en fait, je connais pas l'histoire vraiment des autres, mais c'est l'histoire, je pense, qui va se créer. C'est le côté familial. J'aimerais donner comme exemple, nous, qu'est-ce qu'on aime beaucoup, puis qu'est-ce qu'on veut vraiment se fier sur eux, c'est Salvatore. Ouais. Ils disent tellement une belle histoire, puis je sais que mon père, il le dit tout le temps, là, mais je suis pareil comme lui. Il donne tellement une belle histoire, il donne un attachement. Ça va pas tout le temps sur c'est pas tout le temps beau, là, quand Non. tu regardes. Sont cinq différents humains, là. Ouais. Puis le père aussi, il est très différent. C'est de montrer qu'est-ce qu'on peut donner. Ouais. C'est de donner de l'attention. Veux pas, tu sais, mettons mon père qui était dans l'époxy avant, ça, j'ai expliqué, j'ai dit, papa, faut que tu comprennes que ça, là, c'est un domaine qu'il faut tailler une communauté. Mais oui. T'appartiens à une communauté, le monde te font confiance. Ouais. C'est complètement différent. Le monde sont attachés à leurs animaux. Faut que tu sois attaché à eux. C'est comme vraiment, là, faut que tu te donnes tout ce que tu es. Là. Pourquoi vous avez choisi 100 pour 100 millions? Pourquoi 100 endroits? Pourquoi pas plus, pas moins? Pourquoi qu'il en faut 100? C'est pourquoi votre chiffre 100? Y a-t-il quelque chose qui dit... Ben, je pense parce que c'est un gros chiffre, ça c'est sûr. Puis c'est un objectif, je veux pas. Est-ce qu'on va aller plus? Certainement. Mais dans le fond, c'est vraiment d'ici 5 ans d'en avoir 100. Après, est-ce que Au ça Canada. va continuer? Oui, Vous sûrement. allez réussir. Ça va être facile. Je pense pas que j'ai peur de pas réussir. La peur, là, c'est juste quelque chose que tu connais pas. Ouais. Un coup que tu l'as connu, tu n'auras plus peur. Tu sais, moi, tu me mets, imagine-moi, là, dans le toilettage en train de laver un chien. Pas sûr. Tu sais, moi, j'aurais peur pour moi-même, là, pour le chien. Mais toi, tu n'as plus peur de faire ces choses-là. Fait que peut-être pour toi, 100, c'est pas effrayable, c'est pas gros parce que tu as tellement vu, tu été élevé là-dedans. Fait que tu as la chance de beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Si tu avais à dire une chose à ta mère, la remercier pour une chose, ce serait laquelle? La remercier pour une chose, c'est de tout donner l'effort qu'elle fait. Ça, c'est sûr. Puis je trouve ça tellement plate d'un côté, puis, tu sais, j'essaie tellement de les forcer, je les obligerai pas. Mais je dis tellement à mon frère puis à ma mère, montrez-vous au moins juste une fois. Parce que tous les efforts que ma mère elle donne, le monde ne le voit pas. Ils le savent peut-être un petit peu, mais ils le voient pas. Puis elle en donne tellement, là. Ça n'a pas de sens. Puis si tu la remercierais pour quelque chose qu'elle t'a appris, ça serait quoi? C'est les valeurs que j'ai aujourd'hui, ça c'est sûr. C'est le calme qu'elle m'a donné. C'est vraiment la douceur qu'aujourd'hui je suis comme ça. C'est grâce à elle que je suis vraiment juste une personne qui est OK, il y a un problème, stresse pas, fais juste trouver des solutions. Ma mère, c'est tellement une personne positive, ça n'a pas de sens. Ton père, Mon la père plus aussi. grande qualité qu'il t'a appris en tant qu'entrepreneur, c'est quoi? C'est de jamais abandonner, je pense. Vraiment, là. Lui, c'est comme OK, c'est comme go, 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 là. On Toujours. n'arrête jamais. Il est résilient. T'es fatigué, tu chiales pas, tu continues. Tu te coucheras avec que tu sois morte. Exact. Je te donne 3 mots. Tu vas les mettre dans ton ordre. OK? Ouais. Passion, succès, argent. C'est lequel qui vient en premier, deuxième et troisième? C'est du premier au troisième. Oui. Passion, succès, argent. Moi, je pense comme toi. Oui. Je te remercie infiniment pour ton interview. Je te souhaite 100 000 boutiques dans les prochains 5 ans. Pas 100, 100 000. Puis je suis sûre
que je vais te revoir. Puis je suis sûre qu'on va avoir une autre conversation. Puis je te félicite d'être persévérante, puis de faire ce que ton cœur veut que tu fasses. Félicitations. Ben, merci beaucoup. Libra.